Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors clairement, sans vous mentir, cette vidéo elle sera absolument pas structurée du tout, tout simplement parce que j'ai pas envie, j'en ai marre de la structure. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, parce que lorsque je posterai cette vidéo, je pense que déjà à Noël ce sera déjà passé, c'est clair net. Le nouvel an je sais pas du tout, mais voilà, en tout cas j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de l'année 2021 et de la future année 2022 si Dieu le veut. Voilà. On va commencer par l'année 2021, clairement c'est logique. 2021, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'année 2021? Je trouve que ça a été une année extrêmement catastrophique. Mais une très bonne année aussi, une année magnifique. Donc une année catastrophique et magnifique. Voilà, moi je résume 2021 avec ces deux mots, catastrophique et magnifique. Donc vous allez vous dire mais de quoi il parle, genre en mode ces deux mots qui sont complètement opposés. Charlène, t'as pété les plombs? Non, j'ai pas pété les plombs. Donc par quoi on va commencer? Je vais commencer plutôt par les catastrophes ou les bons côtés. Je vais commencer par le sale côté, comme ça on va rebondir sur les bons côtés et ça va nous faire du bien. Pour moi ça a été une mauvaise année, tout simplement la mort. 2021, franchement autour de moi il y a eu grave des morts. Vous savez, moi personnellement je fais partie des gens, vous me direz en commentaire si vous aussi c'est votre cas ou si ça a été votre cas pendant longtemps, mais jusqu'à l'année 2021 j'ai jamais été vraiment impactée par la mort. Comment ça? C'est-à-dire qu'en gros j'ai jamais perdu genre des proches de ouf autour de moi. Voilà, ça a toujours été une amie à moi qui a perdu, une copine à moi qui a perdu quelqu'un, ou si c'est quelqu'un dans ma famille, genre c'est une personne lointaine, genre c'est pas une mort impactante, parce qu'on va... Bon, attendez, toutes les morts sont impactantes, mais il y a des morts qui impactent beaucoup plus que d'autres. Et en fait moi j'ai jamais ressenti ça, enfin j'avais jamais ressenti ça jusqu'à l'année 2021. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi genre vous êtes dans cette situation, c'est à dire que oui, autour de vous il y a des gens qui meurent, mais en mode c'est pas des morts impactantes. Et vous allez dire Charlène t'es cruelle, mais franchement la vérité faut dire si c'est vrai. Donc moi 2021 en fait j'ai eu des morts archi impactantes de fou malade. Ça veut dire vraiment des gens autour de moi, des gens proches. En gros j'ai eu des morts qui font mal. Vous voyez les morts genre en mode tu pleures et t'as archi mal, genre t'as une douleur qui fait que tu fais que de pleurer en fait. Et voilà, autour de moi c'est vraiment ce qui s'est passé 2021, ça a vraiment été ça. Et clairement c'est quelque chose que j'avais totalement prédit. Vous allez vous dire encore mais qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, c'est quelque chose que j'avais prédit début d'année j'en avais parlé avec Tina. Donc déjà pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez Tina, et pour ceux qui me suivent pas, Tina c'est ma tante. Donc j'en parle avec Tina et je disais qu'en fait nous Tina on est trop épargnés. En fait c'était vraiment ce que je ressentais, je trouvais qu'on était trop épargnés. Donc je disais franchement je trouve qu'on est trop épargnés. Et je sais que 2021 en fait ça va pas être le cas, je sais que 2021 on va souffrir. Voilà, tout simple. En le disant comme ça, franchement j'ai l'impression que je suis folle, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Et voilà, je disais je sais que nous on va pleurer, mais on va vraiment pleurer pour de vrai. Donc voilà, c'était aussi un ressenti que Tina a partagé avec moi. Quand je dis elle partage avec moi, c'est que en mode elle disait ouais c'est vrai que nous genre en mode on n'a pas été impacté de ouf et tout, on n'a pas pleuré vraiment la vraie douleur et tout. Donc bref, on verra 2021 comment ça va se passer. Et voilà, franchement ça s'est super mal passé. J'ai perdu beaucoup de... J'ai perdu des piliers de ma famille. Vous voyez les gens dans votre famille, on a tous au moins une personne, on se dit cette personne elle va jamais mourir. Cette personne en fait elle va jamais mourir, c'est mort, genre en mode elle est trop gang, cette personne elle est trop... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'ai perdu des gens comme ça. J'ai perdu des gens comme ça, des gens que
je vous voyais robuste, fort. Et tu dis que cette personne, jamais de la vie elle peut canner. Et ben en fait, ces personnes-là sont parties. J'ai perdu aussi des personnes, en gros, qui m'ont fait comprendre qu'on n'est rien. On n'est vraiment rien. Enfin, quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse être, en fait, on sera tous réduits à la mort. Peu importe les moyens qu'on a aujourd'hui, peu importe la beauté qu'on a aujourd'hui, peu importe tout ce qu'on a, on sera tous réduits à la mort. Donc en fait, il y a eu des morts qui m'ont fait prendre conscience, en fait, des morts en mode de, tu vois, la personne elle est allongée comme ça et t'as une prise de conscience de fou malade. Donc voilà. J'ai parlé de la mort pendant 5 minutes, mais franchement voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a impacté en 2021, la mort. Je vous dis, genre, c'est quelque chose qui m'a fait pleurer, qui m'a fait mal, qui m'a fait peur, qui m'a fait prendre conscience. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi 2021 ça a été vraiment ça pour vous. En tout cas 2020, j'ai vraiment été épargnée, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo de l'année dernière, que comme quoi le Covid, moi il n'avait vraiment pas touché les membres de ma famille, qu'on avait vraiment été épargnés. Et ben franchement 2021 c'est pas ce qui s'est passé du tout. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de mauvais encore dans cette année? Enfin de mauvais. Je la mets dans la catégorie mauvais parce que voilà, mais c'est aussi une bonne chose. Mais genre 2021, et autour de moi, j'ai découvert trop de pourriture. Trop de pourriture, trop de trucs pourris, des éléments pourris, des pourritures. J'ai découvert trop de caca boudin autour de moi. Trop de vomi, trop de moisissures autour de moi. Et je suis en train de parler des personnes, genre... j'ai découvert trop de pourriture. J'ai pas d'autre mot, de la pourriture autour de moi. Dieu merci. Pourquoi je mets ça dans les mauvais côtés? Parce que ce sont des choses, des situations qui m'ont fait mal. Et quand je parle de pourriture, je parle de gens, hein, voilà. Donc des personnes que j'aimais, clairement des personnes que j'aimais, et en fait en retour les gens ne m'aimaient pas. Et franchement, genre il y a eu un dévoilage, bref, je sais pas comment on dit, autour de ça. Genre, j'ai trop vu des vrais visages, en fait. J'ai trop vu des vrais visages. Donc, Dieu merci, mais j'en ai énormément souffert et j'ai vraiment beaucoup pleuré. Mais Dieu merci seulement j'ai découvert. Mais voilà, faites vraiment attention autour de vous. Et en fait, autour de nous, on croit en fait que les personnes qui nous veulent du mal, les personnes qui ont un mauvais cœur envers nous, on croit forcément que ce sont les personnes lointaines. Donc des personnes lointaines, pardon, mais je vous dis la vérité, c'est les personnes avec qui on mange. Genre moi j'ai découvert des pourritures. Franchement, j'avais pas d'autres mots, des pourritures autour de moi que j'ai très vite dégagé. Et comment vous dire qu'en ayant dégagé ces personnes, je me sens beaucoup plus libre. Donc côté mauvais côté, je crois que c'est tout. Donc voilà, comme j'ai dit, la mort et les pourritures autour de moi. Je crois vraiment que c'est tout en termes de mauvais côté. Donc 2021, quels sont les beaux côtés? J'ai créé mon entreprise, voilà, au Congo. Une entreprise dont je suis extrêmement fière parce que ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent. Donc voilà, je suis extrêmement fière de moi. Et j'ai aussi ouvert mon site internet. De toute façon, pour toutes les personnes qui me suivent au quotidien, c'est-à-dire Snap et Insta, ben, vous savez déjà. Donc voilà, c'est quelque chose qui me rend très fière au quotidien. C'est pas facile, mais en fait... j'aime cette difficulté, j'aime ce genre de difficulté et j'aime cette difficulté spécifiquement. Donc voilà. Et le meilleur, mais alors le meilleur pour la fin, c'est que je suis une femme mariée, je suis une femme légitime. Rossi a fait de moi sa femme. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur pour la fin parce que ça s'est passé très récemment. Donc voilà. Donc du coup là on va passer vraiment à l'année 2022. Qu'est-ce que je veux pour mon année 2022? Qu'est-ce que je pense
de l'année 2022. En gros 2022 ce sera quoi? Donc voilà. 2022 j'ai besoin de nouveautés. J'ai vraiment besoin de nouveautés, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma chaîne YouTube. J'ai vraiment besoin de nouveautés. Le contenu que je crée, que j'ai créé jusqu'à présent, c'est un contenu qui clairement me saoule. Voilà, c'est un contenu dans lequel je me retrouve absolument plus du tout. En fait je me dis le contenu ça doit évoluer. Donc voilà, j'ai vraiment besoin que ma chaîne YouTube elle évolue dans mon sens. En fait j'ai l'impression que ce que je faisais avant ça me correspond plus. Donc tout ce qui est challenge et tout ça, même les vidéos perruques, franchement la vérité ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Je dis pas que je vais plus en faire, mais en fait ça m'a vraiment saoulé. La preuve, comme vous pouvez voir, j'ai fait des braids, donc j'ai vraiment envie même de changement capillaire jusqu'à, vous voyez le taux de changement. Voilà, j'ai vraiment besoin de changement total. Donc j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête pour l'année 2022 en ce qui concerne ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai besoin aussi de changement au niveau de ma personne. Voilà, il y a trop de choses que je dois changer. 2022, je vais plus prendre les choses à cœur. Je vais vraiment plus prendre les choses à cœur parce que contrairement à ce qu'on peut penser, moi je prends trop les choses à cœur. Genre moi je prends trop les choses à cœur. Et comme je l'ai toujours dit, heureusement qu'en fait autour de moi je suis blindée. C'est-à-dire que j'ai des bonnes personnes. Et je fais vraiment allusion à Rossi parce que genre Rossi, je sais pas, ce mec c'est du béton armé. C'est-à-dire que lui il s'en fout de tout, des critiques, de tout, il s'en tape. Et moi je suis une personne en fait qui me laisse atteindre plus facilement. Vous savez, là on est des personnages publics, on doit toujours en gros devant la caméra, devant les gens, faire en mode genre on s'en fout et tout, mais on reste quand même des êtres humains et on s'en fout pas. Clairement on ne s'en fout pas, même si t'as un mental tarlé ouf, et on s'en fout pas. Donc voilà, il faut vraiment que j'apprenne à ne plus faire en fait attention, à m'en foutre, à devenir tout simplement m'en foutiste. 2022, qu'est-ce qui va se passer encore? Je vais devenir radine. Franchement je vous dis la vérité. Je vais devenir radine dans toutes les personnes qui sont autour de moi. Je vais devenir radine. Voilà. En fait moi j'ai une personnalité en mode je m'occupe pas assez de moi. Genre moi je suis toujours en retrait et je veux toujours aider les gens qui sont autour de moi. Mais quand je vous dis ça, c'est même pas que les membres de ma famille, c'est tout le monde. Je suis comme ça, c'est Charlène. Genre, je préfère d'abord aider les gens plutôt que de m'aider moi-même, plutôt que d'évoluer soi-même. Mais en fait, c'est pas une bonne... C'est pas une... Je vais pas dire que c'est pas un bon trait de caractère, parce que si, ok. Mais en fait, il y a un matin, vous vous levez, vous voyez les gens, ils ont avancé et vous n'avez pas avancé. Soit vous avez reculé, soit vous avez stagné. Pourquoi? Parce que vous avez apporté tout votre soutien aux gens. Et les gens, quand vous avez besoin de soutien, ils étaient tout simplement pas là. Parce que... Bref. Donc cette année, je vais devenir... pour 2022, je vais devenir radine. Et je vais penser qu'à ma gueule. Franchement, je vous dis la vérité, pour avancer... Hein, d'accord, pour avancer, il faut être radin et penser à soi. C'est peut-être pas bien, je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez vraiment en commentaire. Mais il faut penser à sa gueule, il faut penser à sa poire. Et 2022, c'est ce qui va se passer en fait. Donc voilà, toutes les personnes qui sont autour de moi, vous êtes prévenus. Charlène va devenir radine et va penser à sa poire. Donc franchement, ne soyez pas choqués. 2022, il faut que je mette plus de sous de côté. D'où mon côté radin, hein, voilà, dont l'évolution de mon côté radin pour 2022. Mais voilà, il faut vraiment que je mette des sous de côté. En fait, il faut que je me fasse encore plus violence. Genre en mode, je mets des sous de côté, mais c'est pas assez. Donc il faut que je me fasse encore plus violence. Donc voilà, 2022 sous de côté. D'ailleurs j'ai des objectifs. J'ai vraiment des objectifs, je me fais des objectifs. C'est-à-dire que pour juin 2022, je dois avoir une certaine somme. C'est obligé, j'ai pas le choix. Donc voilà, quand vous voulez mettre des sous de côté, en fait ne vous laissez pas le choix. D'accord, c'est à dire que si par exemple par mois vous touchez 1500 € et que vous pouvez mettre 500 € de côté et vivre avec 1000 €, en fait faites-le. Mais en fait c'est même pas si vous pouvez, vous savez, les trucs comme ça c'est psychologique, c'est à dire je prends 500 €, je mets de côté, c'est fini, je peux plus les toucher. Mettez dans un compte bloqué, mettez votre argent quelque part où en fait vous n'aurez pas de visu dessus, visu en gros vous pourrez pas le voir.
Voilà. Et voilà, vous ne pourrez pas le voir, vous ne pourrez pas le toucher. Ça veut dire que vous aurez une certaine somme entre les mains et vous serez obligé de vivre avec en fait. Donc voilà, vous n'aurez pas le choix du tout. C'est la technique en fait que moi je fais pour mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que je mets mon argent quelque part, je ne le vois pas, je ne le touche pas, je rien du tout. Et je vis seulement avec ce que j'ai entre les mains. Et j'ai pas le choix, c'est comme ça. Vous allez faire ça pendant 6 mois, pendant 1 an. Vous serez bien content du résultat. Donc voilà, me faire violence à propos de ça. Il va se passer quoi encore en 2022? En 2000... Ah là 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 là, j'allais oublier. Il faut que je prenne des nouvelles de mes proches. En fait, moi, je suis une personne, j'appelle jamais personne. Je prends jamais les nouvelles de personne. Je souhaite jamais les anniversaires. En fait, si tu me connais pas, tu pourrais grave croire qu'en mode je t'aime pas ou que je suis une personne... tu pourrais grave croire que je t'aime pas, alors que c'est pas du tout ça. Je dirais que c'est vraiment ma manière d'aimer les gens. Mais voilà, 2022, j'ai vraiment décidé de changer parce qu'il y a trop de gens autour de moi qui se sont plaints de ce comportement. Donc quoi, c'est que moi et Rossi en fait on est comme ça. Et vu que je vois que mon conjoint en face de moi il est comme ça, j'ai l'impression que c'est normal. Et surtout, comme je vous ai dit, 2021, la mort, elle a grave frappé autour de moi. Donc voilà, il faut aussi que je profite. En fait, profiter de mes proches. Profiter de mes proches. Je profite pas assez de mes proches. Je vois pas assez mes proches. Donc 2022, il faut que je change ça. Voilà. Après 2022, il y aura tout ce qui est religion, hein, se rapprocher un maximum de Dieu. Déjà 2021, ça m'a bien éduqué, hein, ça m'a bien recadré. Donc voilà, me rapprocher un maximum de Dieu. Et voilà, j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. Mais voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y a à dire. S'il y a d'autres choses, je mettrai en commentaire épinglé. En tout cas, voilà, dites-moi vous, votre année 2021, comment elle s'est passée. Comment vous pouvez résumer? Résumez-moi votre année 2021 en commentaire et ce que vous voulez pour votre année 2022. Voilà. Je sais que j'ai pas tout dit, mais en mode je peux pas tout dire dans tous les cas, sinon la vidéo va durer l'éternité. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai vraiment fait, comme j'ai dit, elle n'était pas structurée. J'ai vraiment parlé, j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire. Et voilà, tout simplement 2022, attendez-vous vraiment à voir des vidéos comme ça sur ma chaîne où je pose ma caméra et je parle. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Non, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.